L'appart. Début 2023, faut que je me trouve un appart. Je cherche aux environs d'Annecy un appart avec jardin parce que le dehors c'est cool, pas trop en pleine ville et idéalement avec une chambre séparée de la pièce principale. J'ai à cœur de pouvoir inviter mes copines et c'est pas possible dans 15 mètres carrés. Au vu de mon dossier, c'est vite calculé. C'est mort, même pas en rêve. Prof à mi-temps pour un appart sur Annecy, lol. Mais bon, on a justement un chouette Dieu qui nous aime fort et qui règle avec plaisir ce genre de problème. Alors je lui en parle et je continue à chercher. Je visite des trucs microscopiques sans jardin et complètement moches qui font pas du tout envie et que je pourrais même pas avoir de toute façon vu mon dossier. Ça sent le roussi cette histoire. Entre-temps, j'habite toujours dans l'ancien appart dont je suis copropriétaire et avec mon ex on finit quelques petits travaux pour le mettre en loc. L'appart, pas l'ex. Il faudrait que je bouge quand on termine les travaux. La semaine où les travaux se terminent, je vais justement visiter un appart. C'est un appart dans un rez-de-chaussée d'une maison à la campagne. Pas très lumineux, exposé nord-est avec des petites fenêtres comme on n'en fait plus, et un peu vieux. Mais ça me rapprocherait du boulot. Je pose une seule question. Y a moyen de faire un jardin ? Jardin qui appartient à la propriétaire habitant au-dessus. Oui. Oh ! Oh ! Un appart avec jardin ! Mais rends-toi compte ! Sauf qu'il y a d'autres dossiers sur le coup. Les autres ont un vrai salaire qui fait pas rigoler les propriétaires. Quelques jours après la visite, la propriétaire me rappelle. C'est moi qui ai l'appart. What ? Comment ça se fait ? J'ai un peu peur de l'aspect pas lumineux et froid, mais soyons honnêtes, je cherche depuis 3 mois et aucun propriétaire n'a envisagé mon dossier. Alors, comme il faut aller vite, dans la région, tu vois une annonce pour un appart, tu clignes des yeux et l'appart est déjà loué, je dis oui tout de suite. Attends, j'ai accepté de déménager dans ce petit appart tout noir et tout froid au pied d'une montagne là ? Mais j'ai pas eu le temps de demander des millions de signes à Dieu pour me rassurer. En vrai, il m'en a donné, mais j'étais tellement hyper flippée que ça m'a pas apaisée. Plus sérieusement, c'est stressant de changer d'appart, encore plus si tu prends la décision rapidement, et encore plus s'il y a des aspects qui t'inspirent pas. Alors, oubliant ma foi fragile, je commence à douter sérieusement. J'ai pris ça parce qu'il y avait rien d'autre, mais c'était peut-être pas le plan de Dieu. Ça se trouve, il avait un autre truc en stock vachement mieux. J'emménage sans conviction, terrifiée à l'idée d'avoir fait une méga boulette. Je passe le printemps et l'été dans cet appart. Un bonheur absolu. Non seulement j'ai un jardin, mais juste à mes pieds, 2 montagnes pour me balader et voir plein de bestioles, un torrent, une terrasse, et du coup je peux manger et lire dehors. Je suis pas loin du boulot où je peux profiter à volonté de la salle d'escalade, j'ai le calme ultime de la campagne et je suis pas trop loin d'Annecy et donc de l'église. Certes, l'appart est pas hyper lumineux, mais en fait ça me perturbe plus vraiment. En plus, mes parents m'ont passé une lampe trop cool qui envoie des photons à fond. C'est complètement, carrément, clairement mieux que ce que j'avais en tête. Malgré ça, je flippe toujours un peu pour la suite. Winter is coming, c'est-à-dire l'hiver arrive. Mais je sais que cette peur est un mensonge. Elle est déjà en train de perdre de son mordant. Il commence à y avoir de la neige sur les sommets. C'est déjà magnifique, mais c'est que le début. Merci Seigneur pour cet appart trop génial, pour la brume du matin qui s'accroche aux épicéas, pour l'immensité des montagnes, pour la lueur de la lune, pour le chant des mésanges noirs, pour les morilles biscornues, pour le brame puissant du cerf, pour les salamandres tranquilles, pour le vol vif du martin pêcheur, pour les pépères sangliers, pour les élégants chevreuils, pour la danse des bergeronnettes, pour la sérénité de la mousse sur les troncs, pour le rouge-gorge qui veille sur ma terrasse avec bravoure, pour les petites bouilles joueuses des bébés renards, pour la martre acrobate, pour la paix qui se dégage des arbres, pour le cliquetis de l'eau qui me berce la nuit, pour les toiles d'épères saupoudrées de rosée, pour les formes et les couleurs des légumes du jardin, pour les fossiles d'oursins sur le chemin, pour les taches des limaces léopards, pour la course saccadée des chauves-souris, et surtout, pour toutes ces balades ensemble. Voilà pour cet article. C'était Natalia, impératrice des balades parmi les léopards. C'est une publicité mensongère, je parle des limaces léopards. Et PS, louer un appart, ça n'a rien à voir avec louer Dieu.